Une enfant disparaît en pleine campagne et le monde d'une famille bascule en quelques instants. Pendant 48 heures de recherches acharnées mobilisent pompiers, police militaire, volontaires et même un hélicoptère, aucun signe du garçon ne paraît. Le désespoir ronge les proches, le village se rassemble, priant, fouillant, espérant. Les heures s'étirent, la nuit menace, et l'espoir s'amenuise. Puis, au troisième jour, l'impossible survient. Miguel Santos réapparaît, marchant le long de la route principale, pieds nus, sale, amaigri mais vivant. De nuit à la belle étoile dans un cerrado ou road bête sauvage, où les températures chutent la nuit et où le terrain peut se montrer traître et pourtant, il n'a pas de blessure grave. Comment un garçon de 7 ans a-t-il tenu? Comment a-t-il trouvé de l'eau, résisté au froid, échappé au risque? La réponse qu'il offre laisse tout le monde sans voix, une femme vêtue de blanc veillait sur lui a donné à boire, l'a protégé du froid et de l'obscurité. Ce récit n'est ni conte ni fiction, c'est l'histoire racontée par la famille et les autorités et l'étrange disparition et le retour miraculeux de Miguel, survenu en juin 2022 dans la zone rurale de l'État de Guaya. L'affaire a été officiellement investiguée, largement couverte par la presse nationale et n'a cessé d'alimenter débats et interrogations. Les médecins, les psychologues et les enquêteurs se sont penchés sur chaque détail, la famille, profondément croyante, n'a jamais douté, Notre-Dame l'aurait protégé. Miguel était un garçon ordinaire du milieu rural, habitué au jeu dans la terre, à aider ses parents par petites tâches. Les Santos formaient une famille modeste mais soudée. Le père, Joao, travaillait comme gardien d'une propriété, la mère, Maria Aparecida, tenait la maison et veillait sur 3 enfants, Miguel, l'aîné, une fillette de 5 ans et un bébé d'environ 18 mois. Leur ferme, isolée, se trouvait à des dizaines de kilomètres de la ville la plus proche, Caldanova, perdue dans un paysage de cerrado à collines couvertes de broussailles, petits ruisseaux, bois clairsemés, un lieu beau et rude, qui peut devenir cruel pour qui s'y perd. La matinée où tout a basculé avait commencé sans ombre. Miguel donna un coup de main pour nourrir les poules, prit son petit déjeuner, il demanda la permission de jouer près de la maison pendant que la mère s'occupait des plus petits. Maria, attentive mais pressée, accepta en rappelant la consigne de toujours, ne pas s'éloigner, rester à portée de vue, revenir pour le repas. Le garçon gambadait avec son chien, Trovao, un bâtard couleur caramel, fidèle compagnon. Une brindille servait d'épée, les dragons imaginaires n'avaient qu'à bien se tenir. À un moment donné, l'attention d'un enfant se détourne à la vitesse d'une papillon, une couleur, un bruissement, puis la distance qui augmente sans que l'on s'en aperçoive. Quelques minutes suffisent pour que le petit soit hors de la vue de sa mère. Quand Maria appela, il n'y eut pas de réponse. Elle chercha, parcourut le jardin, appela plus fort. Rien. La panique et ce froid dans la poitrine que connaissent toutes les mères s'installa. Joao fut alerté, puis la famille commença à fouiller méthodiquement les alentours, les limites de la propriété, les endroits où Miguel aimait jouer. Les ouvriers de la ferme furent questionnés. Personne ne l'avait vu partir. L'absence se transforma rapidement en alerte. La région, rappelons-le, n'offre pas de réseau téléphonique fiable, il fallut se rendre chez le voisin pour utiliser un téléphone. La police fut contactée. Au départ, on proposa de patienter quelques heures, il arrive que des enfants réapparaissent vite, mais Joao insista, conscient des risques, serpents, animaux sauvages, ravins et temps qui tournent. Les secours furent finalement mobilisés. Les équipes d'intervention organisèrent les recherches avec méthode, cercles concentriques autour du dernier endroit connu, voix qui appellent, sifflets, inspection des rives des ruisseaux, des replis de végétation, des zones de terre calcaire où un petit pas peut disparaître dans l'ombre. Des voisins et des bénévoles accoururent de toute la région, porteurs de lampes, de couvertures, d'espoir. Un hélicoptère survola, des chiens cynophiles marquèrent le terrain. Mais toute la première journée s'écoula sans résultat. Les pistes se perdaient, le vent effaçait les traces, le sol rocheux brouillait les senteurs que suivent les chiens. L'inquiétude augmentait à mesure que le soleil cognait et que la chaleur se faisait éprouvante. Une journée entière sans eau est déjà dangereuse pour un enfant, une nuit dans le cerrado, lorsque les températures chutent brusquement, multiplient les périls. Maria passa la première nuit en prière, agenouillée devant son petit autel. Sur l'étagère, une statuette de la Vierge, un chapelet, des bougies, signe d'une foi intime qu'elle n'avait jamais quittée. Elle fit des promesses qu'elle jura tenir si son fils revenait sain et sauf, elle pleura, implora, suppliant quiconque d'entendre sa voix. Quand l'aube se leva, les recherches redoublèrent d'intensité. Les nouvelles avaient couru, tout le village savait. D'autres équipes arrivèrent, les familles s'organisèrent en brigades de recherche,
et l'hélicoptère revint quadriller le territoire. Les chiens, après quelques mètres, perdirent parfois la piste, tantôt l'eau, tantôt la roche, tantôt un simple vent suffisait à effacer un sillage. Les heures filèrent. La deuxième nuit terrifiait davantage encore les sauveteurs et les proches. Les vétérans, tout en maintenant le calme, échangèrent à voix basse des pronostics difficiles à reformuler devant les parents. Puis, quand le désespoir commençait à gagner des voix, le troisième matin apporta une scène qui brisa la pesanteur de l'angoisse. Un conducteur passant sur la route de terre aperçut un petit marcheur au bord de la chaussée pieds nus, sale, boitant légèrement. Il s'approcha, réalisa qu'il s'agissait du garçon perdu. Miguel se trouvait à plusieurs kilomètres à l'écart, sur un itinéraire on ne peut plus inattendu, loin de l'endroit où la majorité des recherches s'étaient concentrées. Il marcha lentement, épuisé mais lucide. Quand on lui demanda son nom, il répondit simplement « Miguel Santos ». Le conducteur le prit en charge, le couvrit, appela les secours. En quelques instants, la nouvelle se propagea comme une traînée de lumière, il est retrouvé. Il vit. Les proches s'effondrèrent, une pluie de larmes mêlant soulagement et incrédulité. Les médecins et les secouristes l'examinèrent sur place, déshydratation modérée, égratignure superficielle, coup de soleil sur la peau, température corporelle légèrement basse mais pas de signe de blessure grave ni de blessures internes apparentes. Pour un enfant qui venait de passer 2 nuits en plein Cerrado, l'état était, de l'avis des secouristes, étonnamment bon. Transporté à l'hôpital de Caldanova, Miguel subit batterie d'examens, radiographie, bilan sanguin, test neurologique. Les soignants firent tous les efforts pour diagnostiquer ce qui aurait pu mettre sa vie en péril et pour éliminer tout risque tardif. Les résultats intriguent, la déshydratation restait légère, moins sévère que tout ce qu'on pouvait anticiper après 50 heures sans approvisionnement régulier, l'absence de signes de froid extrême frappait les médecins, alors que les nuits dans cette période peuvent descendre à des températures rudes. Les professionnels se demandaient comment un gamin vêtu d'un simple t-shirt et d'un short avait pu traverser si bien ces 2 nuits. Vint ensuite l'évaluation psychologique, conduite par une spécialiste en traumatologie infantile. Dans un espace feutré, loin du tumulte, la psychologue souhaitait d'abord vérifier l'état émotionnel du garçon, choc, amnésie, signe d'abus possible. À la surprise générale, Miguel se montra curieusement serein. Il répondait aux questions de manière cohérente, sans panique apparente. Puis, lorsqu'on lui demanda comment il avait survécu, il raconta quelque chose d'inattendu. Il n'avait pas été seul, dit-il. Une dame était venue. Une femme belle et douce, vêtue d'une longue robe blanche et d'un manteau bleu, qui s'était présentée quand il pleurait et tremblait. Elle l'avait conduit vers un abri improvisé, lui avait donné à boire, avait posé sur lui quelque chose de chaud pour le protéger du froid nocturne. Elle était restée avec lui avait parlé, l'avait rassuré, « Tu n'as pas à avoir peur, je veille sur toi ». Quand le moment fut venu de repartir, elle lui aurait dit de prendre la route car quelqu'un viendrait le chercher, puis elle s'était éclipsée comme si elle n'avait jamais été là. Interrogé sur son identité, Miguel affirma, sans hésiter, c'était Notre-Dame. Ce récit correspondait exactement aux images et aux prières que la mère entretenait chez elle. Maria conserva depuis toujours une dévotion particulière à Notre-Dame d'Aparecida, la statuette, le rosaire, les paroles murmurées au chevet de la nuit l'accompagnaient. Pour elle, la description de Miguel n'était pas une fantaisie enfantine, mais la confirmation vivante de ce qu'elle croyait, la protection avait été réelle. Que penser de cette histoire? Les autorités n'ont pas eu la liberté d'ignorer ni d'écarter le témoignage enfantin. Si une personne humaine s'était réellement trouvée avec lui durant ces 48 heures, qui était-elle? Pourquoi n'avait-elle pas été aperçue par les équipes qui fouillaient le secteur? Y avait-il une hypothèse plus sombre, enlèvement suivi d'un lâcher pour une raison quelconque? À la suite de ces questionnements, la police de Caldanova ouvrit une enquête formelle. Le délégué en charge prit en compte tant les éléments matériels que le récit de l'enfant, tentant de recouper témoignages et indices. L'affaire prit la tournure d'une énigme ouverte, les médecins s'interrogeaient sur la robustesse physique du garçon, les psychologues s'efforçaient de comprendre la narration sans la qualifier hâtivement de délire, les enquêteurs tentèrent de retrouver une éventuelle trace humaine, pas de piste tangible n'a émergé. Le village, quant à lui, se scinda entre ceux qui voyaient un miracle et ceux qui cherchaient une explication rationnelle. Les médias relayèrent le récit, et la discussion se propagea bien au-delà des frontières du Goya. Au cœur de tout cela demeura la fragilité d'une famille qui avait frôlé l'irréparable. Joao et Maria, marqués par l'effroi et la joie, remercièrent ceux qui avaient participé aux recherches, voisins, pompiers, bénévoles, mais ne pouvaient dissocier cette gratitude d'une conviction plus intime, la foi les avait portés.
Pour certains dans la communauté, le récit de Miguel fut la seule preuve nécessaire de la présence d'une protection divine. Pour d'autres, c'était une réponse encore à étudier, reliée à la façon dont un enfant peut inventer des compagnes imaginaires face au froid et à la solitude, un mécanisme de survie qui se traduit en récit. Quel que soit le prisme à travers lequel on l'observe, l'histoire de Miguel pose des questions essentielles sur la fragilité humaine, sur le rôle de la foi dans les moments de crise, et sur la manière dont des événements extraordinaires bouleversent la perception du quotidien. Elle interroge nos catégories, miracle ou coïncidence? Protection divine ou providence humaine? Vérité brute ou légende en train de naître? Aujourd'hui, Miguel est revenu auprès des siens. Les blessures superficielles se cicatrisent, le corps reprend des forces. Les discussions sur ce qui s'est réellement passé continuent d'animer les cafés du village et les plateaux de télévision. Les enquêteurs conservent leur dossier ouvert tant que des éléments nouveaux peuvent émerger. Maria continue de poser des bougies et de murmurer des prières à l'autel de la maison, assortissant sa gratitude de promesses tenues. Quelle que soit l'explication que chacun préfère, cette histoire reste, avant tout, le récit poignant d'un enfant qui a traversé la peur, l'hiver et la nuit, et d'une communauté qui a connu l'effroi et le soulagement. Elle nous pose, chacun, la question simple et déchirante, à quoi déciderons-nous de croire quand l'inexplicable nous regarde dans les yeux? Miguel fut interrogé à maintes reprises, de différentes manières, par des spécialistes formés à écouter la parole des enfants. À chaque entretien, son récit restait inchangé. Une femme vêtue d'une robe blanche et d'un manteau bleu s'était occupée de lui. Elle ne l'avait ni effrayé, ni blessé, elle l'avait simplement protégé. Miguel n'était pas capable de dire exactement où il avait passé ces 2 jours. Il se souvenait seulement de l'obscurité de la forêt et de cette mystérieuse dame qui connaissait le chemin. Les médecins légistes procédèrent à des examens approfondis. Ils cherchèrent des indices de mauvais traitement, mais ne trouvèrent rien. Aucun signe d'abus, aucune marque de ligature ou de contention. Les seules blessures constatées aux égratignures et petites ecchymoses correspondaient à une marche dans la végétation épaisse du Cerrado. Rien de plus. La police, perplexe, revint fouiller l'endroit où Miguel avait été découvert, ainsi que toute la zone où les recherches avaient été menées. Ils inspectèrent chaque recoin, espérant trouver la trace d'un campement, un abri de fortune, des restes de nourriture, des empreintes adultes, tout indice de la présence d'une autre personne. Mais il n'y avait rien. Pas de feu de camp, pas de tente, pas de refuge. Les seules empreintes humaines appartenaient aux sauveteurs eux-mêmes, et par endroits, on retrouvait des traces de pieds nus, celles d'un petit enfant, très probablement Miguel. Le délégué de police s'entretint longuement avec les parents, Maria et Joao. Il évoqua la possibilité que Miguel ait inventé cette femme mystérieuse comme mécanisme psychologique d'autoprotection. Les enfants, face à des situations terrifiantes, peuvent créer des figures imaginaires qui les réconfortent. Puisque Miguel avait grandi dans une maison ornée d'images de la Vierge, il était plausible qu'il ait projeté cette figure familière pour se rassurer. Mais Maria rejeta catégoriquement cette explication. Pour elle, aucun doute, la Vierge Marie était apparue, avait veillé sur son fils et l'avait ramené sain et sauf. Ses prières avaient été exaucées, c'était un miracle, une intervention divine en pleine détresse. Joao, plus réservé, avouait ne pas savoir donner d'explication rationnelle, mais il faisait confiance aux paroles de son fils. Miguel n'était pas un enfant porté au mensonge ni à l'invention. L'église locale, représentée par le père Antonio, resta prudente. Le prêtre visita la famille, pria avec eux, remercia Dieu pour le retour de l'enfant. Interrogé par les journalistes, il rappela que l'Église suit un protocole rigoureux pour reconnaître officiellement une apparition et qu'il était prématuré de se prononcer. Toutefois, en privé, il confia aux parents que l'histoire chrétienne regorge de récits semblables, des enfants secourus par des saints, des anges ou par la Vierge elle-même. Si Dieu avait choisi de protéger Miguel par l'intercession de Marie, cela s'accordait parfaitement avec la foi catholique. Les médecins, eux, demeuraient intrigués. Le docteur Paulo Henrique, pédiatre chargé de suivre Miguel après le sauvetage, expliqua à la télévision que statistiquement, un enfant de 7 ans perdu dans un environnement aussi hostile aurait dû présenter des symptômes beaucoup plus graves après 48 heures, déshydratation sévère, coup de chaleur le jour, hypothermie la nuit, blessure ou traumatisme psychologique. Or, Miguel s'en sortait avec des signes étonnamment légers. Il ne déclara pas qu'il s'agissait d'un miracle, mais souligna le caractère statistiquement rare de cette survie. Un géologue local rappela qu'il existait de petites sources et ruisseaux dans la région, où l'enfant aurait pu s'hydrater. Peut-être avait-il trouvé refuge dans une cavité rocheuse ou sous une végétation dense qui retient un peu de chaleur.
Ces explications pouvaient justifier son état physique, mais pas la constance de son récit sur la mystérieuse femme. Des psychologues notèrent que les enfants de cet âge ont du mal à distinguer imaginaire et réalité, surtout sous stress intense. Le cerveau de Miguel aurait pu créer une présence protectrice pour l'aider à surmonter la peur. L'histoire dépassa rapidement les limites de Calda-Nova. Les médias nationaux s'en emparèrent. La famille fut invitée sur des plateaux télévisés. Le récit avait tous les éléments pour captiver, un enfant en danger, des recherches dramatiques, une issue heureuse et un mystère mystique. La société se divisa. Pour des millions de fidèles catholiques, l'événement confirmait la protection de la Vierge envers les innocents. Des groupes de prière se formèrent, invoquant Miguel comme exemple vivant d'un miracle. Dans les sanctuaires mariales, l'affluence augmenta. La famille Santos reçut lettres, cadeaux et même offres financières de la part de personnes émues. Mais les sceptiques voyaient les choses autrement. Pour eux, ce n'était que l'exemple d'une histoire religieuse façonnée à partir d'une expérience dramatique. Miguel avait survécu grâce à un mélange de chance et de résilience, et son esprit avait inventé une figure maternelle rassurante. Le psychologue Ricardo Mendes expliqua dans un article que le cerveau des enfants, sous stress extrême, peut créer ce qu'il appelait des « compagnons imaginaires adaptatifs ». Contrairement aux amis imaginaires ordinaires, ceux-ci naissent pour protéger l'enfant d'un traumatisme. Élevé dans une famille très dévote, Miguel avait naturellement imaginé la Vierge. Ce qui ne diminuait en rien la valeur de son vécu ni la sincérité de son témoignage, pour lui, elle avait été réelle. Une chaîne de télévision produisit un documentaire, retraçant le possible parcours de Miguel. Des spécialistes en survie tentèrent de reproduire son errance, ils découvrirent des abris naturels et des points d'eau. Théoriquement, un enfant aurait pu survivre dans ces conditions, mais la probabilité restait faible. Même des adultes entraînés, lors des simulations, souffrirent énormément du froid et de la faim. Comment un petit garçon avait-il mieux résisté? Quelques mois plus tard, Miguel répétait toujours son récit. À la télévision, assis sur les genoux de sa mère, il parla avec la simplicité des enfants, oui, il avait eu peur, oui, il avait pleuré, mais quand la dame était arrivée, tout était devenu plus facile. Elle lui avait dit de ne pas pleurer, qu'elle s'occuperait de lui. Il se souvenait de son sourire, de sa douceur, et du moment où elle l'avait conduit jusqu'à la route pour qu'il retrouve les siens. Les psychologues confirmèrent qu'il ne montrait aucun signe de traumatisme. Pas de cauchemar, pas de phobie, pas de troubles anxieux. Au contraire, il paraissait plus confiant qu'avant. Certains experts avancèrent que sa conviction profonde d'avoir été protégé avait joué un rôle de bouclier psychologique. Pour la famille Santos, la foi s'en trouva transformée. Maria, qui avait prié avec ferveur, fit le vœu de remercier la Vierge. Quelques mois plus tard, elle emmena toute la famille en pèlerinage au sanctuaire d'Aparecida. Ils marchèrent, prièrent et rendirent grâce. Joao, auparavant peu pratiquant, confessa que ces heures de détresse avaient changé sa vision du monde. Leur communauté locale aussi en fut bouleversée. Beaucoup reprirent le chemin de l'Église, touchés par ce témoignage. 2 ans après l'événement, Miguel, désormais âgé de 9 ans, menait une vie d'écolier ordinaire. Bon élève, apprécié de ses camarades, il semblait un enfant comme les autres. Mais ses professeurs remarquaient en lui une maturité inhabituelle. Empathique, attentif aux autres, serein face aux difficultés, il semblait avoir appris, au fond de la forêt, que même dans les ténèbres, une protection invisible pouvait se manifester. Maria partageait régulièrement son témoignage, non pour convaincre, mais pour exprimer sa gratitude. Joao, plus discret, avouait que sa foi avait trouvé une profondeur nouvelle. Dans la communauté, certains critiquèrent la famille, l'accusant d'exploiter l'histoire, mais la plupart y virent une source d'espérance. Scientifiquement, le cas fut étudié et cité comme exemple rare de résilience infantile. Une étude menée par l'université de Goya confirma que Miguel avait survécu dans des conditions statistiquement défavorables, et que son état physique et psychologique dépassait les prévisions médicales. L'Église, elle, n'émit jamais de déclaration officielle sur une apparition mariale. Mais pour la famille Santos, et pour tous ceux dont la foi fut ravivée, il n'y avait pas besoin d'approbation. Pour eux, ce qui s'était produit dans le Cerrado brésilien en ce mois de juin 2022 resterait à jamais un miracle, celui d'un enfant sauvé par une dame vêtue de blanc et de bleu, qui lui souriait dans la nuit. Les prêtres de la région sont libres d'exprimer leurs opinions personnelles, mais il n'existe aucun acte officiel de reconnaissance institutionnelle. La diocèse de Goiânia adopte une attitude de respect face aux témoignages de la famille,
tout en évitant de se prononcer de manière définitive sur la nature surnaturelle des événements. Le père Antonio, qui a accompagné la famille dès les premiers instants, offre une perspective mesurée et profondément humaine. Pour lui, l'essentiel n'est pas de prouver ou de réfuter scientifiquement une apparition physique de la Vierge Marie. Ce qui compte, dit-il, c'est que Miguel ait survécu alors que les chances de le retrouver vivant semblaient infimes, que sa foi et celle de sa famille aient été renforcées, et que de nombreuses personnes aient trouvé dans son histoire l'inspiration d'approfondir leur propre chemin spirituel. Qu'il s'agisse d'une intervention divine ou d'un concours de circonstances naturelles, le résultat demeure le même, une vie préservée, une espérance renouvelée, un amour élargi. Aujourd'hui, lorsqu'on demande à Miguel s'il croit toujours que c'est Notre-Dame qui a veillé sur lui, il répond sans hésiter, oui. Pour lui, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il ne comprend pas vraiment pourquoi elle serait apparue à lui plutôt qu'à un autre, mais il ressent une gratitude quotidienne. Sur sa table de chevet, il garde une petite image de la Vierge, cadeau d'une personne émue par son témoignage. Chaque soir, avant de s'endormir, il prononce une courte prière de remerciement, geste simple qui nourrit en lui une paix profonde. Le cas de Miguel nous invite à réfléchir sur des questions qui dépassent de loin son histoire personnelle. Jusqu'où s'étendent les limites du savoir scientifique? Quelle est la place de la foi dans la vie humaine? Comment l'esprit d'un enfant peut-il déployer une telle résilience dans l'adversité? Et enfin, comment comprendre ces mystères qui échappent peut-être à toute explication définitive? Il existe un espace légitime pour différentes interprétations. Ceux qui croient en l'intervention divine peuvent voir dans le parcours de Miguel une confirmation bouleversante de leur foi. Ceux qui privilégient une lecture rationnelle pourront invoquer des explications psychologiques ou environnementales pour justifier sa survie. Quant à ceux qui demeurent agnostiques, ils peuvent simplement se réjouir du dénouement heureux, sans éprouver le besoin d'expliquer chaque détail. Ce qui est incontestable, c'est l'onde d'émotion et de transformation que cette histoire a déclenchée. Des parents serrent leurs enfants un peu plus fort dans leurs bras. Des personnes qui avaient perdu l'espérance découvrent un souffle nouveau. Des communautés entières se rassemblent dans un esprit de solidarité et de soutien mutuel. Et au centre de ce mouvement, il y a un enfant qui a survécu à l'impossible, et qui poursuit aujourd'hui une vie normale, saine, heureuse, portant en lui la mémoire de 48 heures qui ont bouleversé son existence et marqué celle de tant d'autres. C'est l'histoire extraordinaire de Miguel Santos, ce petit garçon disparu pendant 2 jours dans le Cerrado Guayano et réapparu en affirmant avoir été protégé par la Vierge Marie. Une histoire qui entremêle drame humain, foi profonde, rigueur d'enquête et mystère demeuré sans réponse définitive. Et vous, que pensez-vous de tout cela? Croyez-vous qu'il s'agisse réellement d'une apparition mariale, ou préférez-vous y voir des explications scientifiques et psychologiques? Comment auriez-vous réagi si vous aviez été à la place des parents de Miguel? Avez-vous déjà vécu une expérience qui a bousculé vos certitudes sur ce qui est possible ou impossible? Quelles que soient vos convictions, votre regard est précieux. Cette histoire nous rappelle que le mystère fait partie intégrante de la vie, et que parfois, ce qui importe le plus n'est pas la réponse, mais la question elle-même. Si ce récit a touché votre cœur, si vous êtes parent ou que vous avez pensé à un être cher en l'écoutant, imaginez ce que cela signifierait de traverser une telle épreuve. N'hésitez pas à partager cette histoire, elle peut apporter réconfort, espérance ou, tout simplement, provoquer des réflexions profondes chez d'autres personnes. Au-delà de ce témoignage, souvenons-nous que chaque vie est fragile, précieuse, et que dans nos épreuves, petites ou grandes, nous pouvons tous trouver la force de continuer. Qu'il s'agisse d'un miracle ou d'une coïncidence, l'histoire de Miguel nous rappelle que la lumière peut surgir là où tout semblait perdu. Que chaque enfant soit toujours protégé. Que chaque famille trouve la force dans ses moments les plus sombres. Et que chacun de nous reste ouvert au mystère, à l'amour et à l'espérance, peu importe d'où ils viennent. Voilà, chers amis, une page de vie qui restera gravée dans la mémoire collective. Et puisque vous êtes restés jusqu'au bout de ce voyage, laissez cette histoire continuer de vivre en vous, comme une invitation à croire, à espérer, à aimer. Car au fond, c'est cela que Miguel nous offre, la preuve que, même face à l'inexplicable, l'humanité peut choisir la confiance, la tendresse et la lumière.